Connectez-vous, 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 connectez-vous. Partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le... Que chacun partage au moins 200 groupes. Il y a une injustice qui est en train de se produire ici en Côte d'Ivoire. Des gens, parce qu'ils sont riches, sont sortis, parce qu'ils ont des hauts postes et tout ça, ils sont sortis de façon injuste de l'aéroport pendant que tous les autres ont été confinés. Et ils veulent forcément bloquer les gens. Depuis 18 heures, on ne leur a pas encore donné à manger et tout ça. Et c'est compliqué. Partagez le direct. Partagez le direct au maximum. Partagez le direct. Partagez, 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 partagez. Venez, 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 venez. Partagez le direct, s'il vous plaît. Il y a une grave injustice qui est en train de se produire ici à Abidjan. Alors j'ai besoin que vous partagez dans au moins 100 groupes chacun. Dans au moins 100 groupes chacun. Et quelque chose sera dit tout à l'heure. Quelque chose sera dit tout à l'heure. Quelque chose sera dit tout à l'heure. Partagez, partagez. Partagez, 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 partagez. Voilà. Vous-même, vous constatez ce qui se passe ici. Nous étions réellement dans le même vol avec des personnes. Voilà, des personnes, des enfants, des gens du gouvernement, des footballeurs et tout ça. Et on descend en business sur cette affaire de Corona. On se rend compte qu'eux, on les prend, on les met dans des endroits privilégiés. Eux, ils sortent. Bizarrement, nous autres, nous sommes conduits à l'INJS. Et on ne sait pas si le Corona touche une partie de la population. Et quand tu as des parents replacés, tu n'es pas dans le Corona. Moi, je veux qu'on puisse m'expliquer. Donc, partagez le direct. Atteignez au moins 2000 connectés. Vous allez entendre même des versions. J'ai vu, j'étais même proche de la femme d'Assalfo. Juste à la descente en business, à la descente, elle a disparu. Tous les enfants des ministres ont disparu. Mais tout le monde, à part eux, même Mas Gradel était de notre vol. Partagez le direct, atteignons 2000 personnes. Partagez le direct jusqu'à ce que ceux qui doivent dormir là ne dorment pas, qu'ils reçoivent la vidéo. C'est impossible ce qui se passe. Et c'est inadmissible. Vous dites aux gens qui sont ivoiriens de rentrer dans leur pays. Et s'ils ont Corona, ils n'ont pas Corona, on doit les confiner pour 14 jours. Non, c'est pas normal. Même en France, qui est un pays développé, c'est sur 4 à 5 heures de temps le test et puis on vous libère. Donc partagez le direct. Que chacun partage au moins 100 groupes. Partagez le direct. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de grave. Et ils veulent nous mettre dans des chambres d'étudiants, dans des chambres qui n'ont rien à voir. Dans des chambres d'étudiants, dans des chambres qui n'ont rien à voir avec je sais pas quoi. Tout le monde est fâché ici, les gens veulent sortir parce qu'il y a des enfants de ministres qui sont sortis, mais nous, on a été confinés. Donc ça veut dire que la quarantaine ne concerne pas tous les Ivoiriens. Ça ne concerne pas les footballeurs comme Mas Gradel, ça ne concerne pas les femmes comme la femme d'Assalfo, ça ne concerne pas réellement les personnalités. Comment elle appelle? Jacques Anouma. Jacques Anouma. Mais tiens, il faut parler. Vas-y, non, vas-y. Ça ne concerne pas... Ça concerne pas des gens comme les enfants réellement comment on appelle ça, du ministre Bitogo, Eux tous ils sont sortis tranquillement, les a pris même sur la piste d'atterrissage. D'autres sont venus, ils ne sont même pas arrivés au poste de police et sont sortis, on ne sait pas par quelle magie. Mais tout le reste du vol s'est retrouvé. Tout le reste du vol s'est retrouvé réellement confiné ici à l'INJS pour une soi-disant période de 14 jours. Ceux-là même qui se sont retrouvés à l'INJS sont là depuis près de 16 heures. Moi, je viens à peine d'arriver, mais d'autres sont là depuis 16 heures, 17 heures. Et vous allez comprendre avec moi qu'ils n'ont pas de quoi manger. On ne leur a rien donné. Même de l'eau, personne ne les entretient. Ils sont livrés pour compte des chefs d'entreprise, des Ivoiriens qui ont des droits.
Les véhicules vont sortir. Des Ivoiriens qui ont des droits, les droits sont confisqués et il faudrait également que tout le monde puisse savoir ce qui se passe. Même en France, où on parle de Corona, c'est pas comme ça que les gens se comportent. C'est pas comme ça que les gens se comportent. Il faut qu'ils nous expliquent si les masques Alain Gradel sont anti-Corona ou bien qu'est-ce qui se passe. La femme d'Assalfo, si elle est anti-Corona, il faut qu'on nous dise. Les enfants également les enfants de Bitogo, les enfants qui d'autre encore, je ne sais même plus. Jean-Marc Yassé et tout. Ils sont venus, ils sont partis. Donc partager, actuellement on est 2000, c'est pas suffisant. Monter jusqu'à 5000 au moins. Partager au maximum. Parce que les gens, ils veulent nous faire dormir dans des chambres bizarres. Ils n'ont même pas de quoi nous donner même de l'eau à boire. Il n'y a pas eu de l'eau. Presque 23 heures des personnes âgées qui sont là. Ils n'ont pas pris des mesures et puis ils veulent faire la quarantaine. Et la quarantaine concerne une partie des Ivoiriens, ça ne concerne pas ceux qui sont footballeurs. Donc quand on est footballeur, on n'a pas de quarantaine. Homme politique n'a pas de quarantaine. Enfant de ministre n'a pas de quarantaine. Enfant d'artiste à Salfo n'a pas de quarantaine. C'est Jacques Anouma et tout ça, ils n'ont pas de quarantaine. Les ministres viennent, ils prennent, ils sortent. Mais même en France où on parle de Corona, c'est pas comme ça. Regardez tout ce monde-là. Regardez tout ce monde. Des femmes âgées, des hommes en âge qui depuis 18 heures n'ont même pas encore mangé. C'est pas normal. C'est pas normal. Partagez le direct. 2300 là, c'est pas suffisant. Partagez le direct. Mas Gradel était dans l'avion. Les enfants de Bitogo, ils étaient tous en classe business avec nous. Et bizarrement, voilà tout l'avion qui est là. Voilà tout l'avion qui est là. Partagez le direct. 2500, on n'est pas assez nombreux. Partagez. Que tout le monde puisse savoir ce qui se passe ici. Partagez le direct. Partagez le direct. La publicité qu'ils veulent, là, il faut qu'on leur donne ça. Vous voulez faire une quarantaine, vous n'avez pas les moyens. D'autres viennent depuis 18 heures, ils n'ont pas encore mangé. Non. C'est ça, on appelle, ils n'ont pas les moyens. Laissez-nous partir. Laissez-nous partir. Nous, on demande juste à rentrer chez nous. Même en Europe, c'est 4 à 5 heures maximum et puis on rentre chez nous. Mais on ne peut pas confiner des gens qui ne sont pas malades avec des gens qui sont malades. On ne peut pas confiner des gens qui ne sont pas malades avec des gens qui sont malades. Et ils vont nous prendre, nous mettre dans les mêmes chambres que des gens qui sont infectés. Ils vont nous prendre, mettre dans les mêmes chambres que des gens qui sont infectés. Et il est décidé ici que tous les Ivoiriens, tous les passagers ne montent pas dans les chambres. Ce n'est même pas des endroits où quelqu'un peut vivre. Même si tu étais en bonne santé, si ce n'est pas Corona, quelque chose d'autre va te tuer. C'est un endroit lugubre. 3250, on n'est pas assez nombreux. Partagez le direct. Il faut que tout le monde puisse savoir de quoi il s'agit. 3300, ce n'est pas suffisant. Oui, les gens arrivent. J'ai déjà parlé de ça. Quand les footballeurs comme Max Gradel, là, on n'a pas Corona. Ah. Hein? C'est même pas une affaire d'argent, c'est une affaire de contact. Il faut avoir quelqu'un ici, ton papa doit être ministre pour que Corona ne te touche pas. Ou bien tu dois être réellement... C'est inadmissible, c'est méchant. Et tant que l'Afrique restera comme ça, on sera toujours derrière. On a bloqué nos passeports à l'aéroport. Et les passeports de tout le monde ont été bloqués. On nous dit, on nous met dans un bus, on nous emmène ici, on nous enferme avec un cadenas et une chaîne, comme si on était en prison. C'est pas normal. C'est pas normal. Oui, c'est pas normal. T'as combien? Moi, je suis restant. Tu es au calme, hein? Tu es au calme, oui. Je connais au moins 10 à 20 personnes. Bon. Les enfants d'Assalfo sont rentrés. Les enfants d'Assalfo. On était tous sur l'avion. Pourquoi ils sont rentrés? Nous, on rentre pas chez nous. On ne dort pas ici. On va rentrer aussi chez nous. C'est quoi ça? Si vous avez pris les renseignements, Quelle étoile? dégueulasse.
Les gens ferment leurs frontières, on essaie de rentrer chez nous, on arrive et on constate qu'il y a des Ivoiriens qui sont plus Ivoiriens que d'autres. Il y a des Ivoiriens qui ne peuvent pas. Lui, il est où? Il est là-bas, le voilà là-bas. Il y a des Ivoiriens qui sont plus Ivoiriens que d'autres. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal du tout. Partagez le direct. La femme d'Assalfo et moi, nous étions en business ensemble. Bizarrement, quand on est descendu, elle s'est évaporée. Elle s'est évaporée, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous voyez, ils sont en train de venir signaler le direct. Parce qu'ils n'ont pas envie que ces choses-là soient sues de tous. Je ne sais pas qu'est-ce que la Côte d'Ivoire est devenue. Moi, je compte sur les autorités. Et je crois réellement que nous sommes dans un état de droit avec des autorités compétentes. Si je fais cette vidéo, c'est pour appeler les autorités à se pencher sur ce cas d'injustice qui est en train de se passer ici en Côte d'Ivoire. On ne peut pas être dans le même vol, être ivoirien au même titre, vouloir rentrer chez nous et nous rendre compte que les Max Alain Gradel sont dans le même vol en business avec nous. Quand on descend, ils disparaissent. Les enfants d'Assalfo, la femme d'Assalfo, quand on descend, elle disparaît. Les enfants du ministre Bitogo, quand on descend, ils disparaissent. Et puis, eux, on ne passe pas par les tests de quarantaine ni rien. Et quand nous, on arrive, automatiquement, on nous confine en soi-disant quarantaine. On vient trouver des gens qui, depuis 18 heures, sont là, n'ont même pas mangé ni de l'eau, ni rien. Ni de l'eau, ni rien. Et c'est carrément inadmissible. C'est carrément inadmissible. Partagez le direct pour que tout le monde puisse savoir un peu ce qui se passe. Je reste convaincu que le chef de l'État ne sait pas ce qui se passe. Je reste convaincu réellement que les ministres ne savent pas ce qui se passe. Je reste convaincu que les autorités là ne savent pas ce qui se passe. Donc partagez pour qu'on puisse savoir, pour que eux tous puissent savoir ce qui est en train de se passer ici. Pour que tout le monde puisse savoir ce qui est en train de se passer ici en Côte d'Ivoire. Et que le chef de l'État prenne des mesures pour que nous puissions rentrer chez nous au même titre que ces enfants de ministres, au même titre que ces Max Alain Gradel, au même titre que les Bitogo, et au même titre que tous ceux qui sont ivoiriens, qui sont venus en même temps que nous, que ce soit en business comme en éco, que ce soit peu importe, que tout le monde puisse avoir les mêmes droits. C'est la raison pour laquelle nous sommes rentrés chez nous. Nous ne sommes pas rentrés chez nous pour venir dormir dans des prisons, avec des lits superposés, et puis etc. Je ne sais pas quoi. Non. Je reste convaincu que le chef de l'État n'est pas informé. C'est la raison pour laquelle je fais ce direct, pour interpeller nos autorités. Je considère que personne ne sait. Donc j'interpelle les autorités. Donc partagez le direct. Ici, personne ne rentrera dans une quelconque chambre. Si vous voyez les chambres là, même à l'université de Cocody, là, c'est pas comme ça. C'est quoi? Je ne pense pas que ce soit le chef de l'État qui ait donné ce genre de mesures. Mais peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas assez les Ivoiriens, qui veulent se lever et gâter le nom du chef de l'État. Il y a des gens qui ne sont pas des Ivoiriens, peut-être qui veulent se lever et gâter le nom du chef de l'État. Donc partagez le direct et permettez à plusieurs personnes de pouvoir voir. Comment est-ce que c'est possible que nous soyons tous sur le même vol? Si tu te sens Ivoirien, que tu sens que c'est une injustice, partage le direct. Nous revenons tous de France. Nous revenons tous de France. C'est inadmissible ce qui est en train de se passer. Si nous sommes venus dans la procédure, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas X ou Y à appeler, mais on estime que c'est une décision de loi, c'est le président qui a pris un décret, alors on arrive tous pour se plier aux exigences. Mais quand on se retrouve dans un rang et qu'on constate que nos voisins en classe business ont disparu, comme la femme d'Assalfo, comme les enfants de Bitogo, c'est normal que nous posons des questions en tant que bons Ivoiriens. C'est normal que nous posons des questions et on attend que quelqu'un nous donne des réponses. Est-ce qu'il y en a qui sont plus Ivoiriens que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui ont plus de droits que d'autres? Est-ce que lorsque tu es footballeur comme Max Alain Gradel, tu as le droit de ne pas passer par un test de quarantaine et de vivre heureux venant d'un pays contaminé? C'est tout ça que nous on veut savoir.
Voilà, j'appelle personne à la révolte, mais je tiens simplement à pouvoir rejoindre ma maison, ma famille, mes enfants. Voilà, au même titre que tous les Ivoiriens que vous êtes en train de voir. J'ai annoncé, j'ai dit, je viens à Abidjan, quelque chose de grave va se passer parce que je reste convaincu que les instructions que les gens reçoivent, ce n'est pas ce qu'ils font. Ce n'est pas ce qu'ils mettent en exécution. Et ça, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. On ne peut pas venir avec des personnes et puis eux, ils disparaissent. C'est du grand n'importe quoi. C'est du très grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. On parle de santé, vous prenez des personnalités politiques pour les mettre à côté, des personnalités artistiques pour les mettre à côté, et puis vous ne tenez plus compte des autres. Les autres là, eux, il faut qu'on les confine, mais malades, pas malades, tout le monde se retrouve dans le même endroit. Il n'y a aucun test qui est fait, il n'y a aucune équipe qui est déployée, rien. Si ce n'est pas des gens avec des gels douche, avec des gels de main, rien. Et on confine les gens avec tout le monde. Mais et si vous êtes confiné avec des personnes malades, en 14 jours vous allez faire la maladie, c'est inadmissible ce qui est en train de se passer. Et aussi longtemps qu'ils ne prennent pas des mesures, je vais faire des directs jusqu'à ce qu'on puisse trouver ceux qui sont à la base de ça, parce que je reste convaincu que ce ne sont pas les autorités de ce pays qui sont à la base. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'essayer de détruire l'image de la Côte d'Ivoire. Mais il faut que ce direct interpelle le chef de l'État, interpelle le ministre de la Santé, interpelle les autorités de ce pays pour qu'ils sachent que du côté de l'INJS, il y a une grave injustice qui est en train de se manifester. Faire la quarantaine n'est pas mon problème. Mon problème, c'est pourquoi est-ce que d'autres peuvent faire la quarantaine et d'autres ne doivent pas faire la quarantaine? Voilà ma question. Voilà ma question. Pourquoi d'autres peuvent faire la quarantaine et d'autres ne doivent pas faire la quarantaine? Donc, restez à l'écoute. Tout à l'heure, je fais un autre direct pour vous donner l'évolution de la situation. À tout à l'heure. Dieu vous bénisse. Partagez le direct.